Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Alors, pour les messages de ce matin, chers amis, il y a un thème qui me tient à cœur depuis quelques semaines. Et le thème que j'ai à cœur, c'est un cœur qui donne. Donc c'est un thème, on va dire aujourd'hui, c'est un message plutôt enseignement. Et on va parler de ce thème qui a une importance capitale pour l'avancement du royaume des dieux. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles en 2 Corinthiens, ou suivre à l'écran la lecture. Donc 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 1 à 8, nous allons lire. Livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset de 1 à 8. Amen. Verset 1, il nous dit « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce d'y prendre part à ces services en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils s'y sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ces gestes de générosité, comme il avait d'ailleurs commencé. De votre part, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, les zèles à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance s'y manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre cœur, de votre amour, par l'exemple du zèle des autres. Amen. Eh bien, chers amis, ce n'est pas un message courant, c'est un message que, voilà, je parle aujourd'hui du partage, de pouvoir donner un cœur qui donne. Ce n'est pas un message courant, mais c'est un message nécessaire. Ça fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Et la générosité, elle fait partie des vertus chrétiennes essentielles. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un petit amen, ça. Amen. Eh bien, chers amis, l'apôtre Paul, dans ces versets-là, il nous enseigne qu'un cœur qui donne est un cœur généreux. En fait, le contexte nous montre que l'apôtre Paul, ici, il fait un appel à toutes les églises afin d'y récolter une offrande spéciale pour venir en aide aux chrétiens qui étaient éprouvés dans la région de la Judée. On va comprendre un petit peu les contextes. Voici une carte. Donc, vous puissiez avoir un peu une idée de où se situe. Attends, on va boire un petit coup. Allez, c'est bon. C'est parti.
Donc, comme ça, vous pouvez avoir une petite idée de où se situent les églises que l'apôtre Paul parle. Donc, la lettre est destinée à l'église des Corinthes. Donc, au sud de la Grèce actuelle, vous le voyez, ou bien au centre de l'écran, Corinthe. Il y a Athènes, Corinthe juste en dessous. Il y a aussi, donc, Paul encourage donc, ces chrétiens-là des Corinthes à faire preuve d'une générosité aux églises de la Macédoine. La Macédoine, c'est la région au-dessus de la Grèce, c'est le nord de la Grèce actuelle, d'accord? Donc, où se situent les églises de Thessalonique, Philippe et Bérée. Et donc, l'apôtre Paul, il appelle à l'unité, il appelle à cette cohésion pour venir en aide aux chrétiens de la Judée. Ça veut dire Jérusalem. Vous voyez en bas de l'écran à droite. Hein? Il n'y a pas, chers amis, de limite, il n'y a pas vraiment... La générosité, elle est partout ailleurs. Enfin, on peut, comme nous aujourd'hui, vers les Togo, il n'y a pas de barrière qui nous empêche d'être généreux. On peut être généreux dans la région de Charleroi, comme on peut être généreux aussi au-delà de ses frontières. Et c'est vraiment l'appel que l'apôtre Paul fait. Soyons généreux aussi à nos frères et sœurs qui sont même peut-être parfois de l'autre côté du continent. Et donc voilà, pour notre culture générale, il est intéressant de savoir qu'à l'époque du Nouveau Testament, à cette époque-là bien précise, Jérusalem était une ville pauvre, ses ressources sont continuellement à sec. Et pour empirer un peu les choses, l'histoire nous montre que dans cette période-là précise, il y a eu une grande famine. Donc les peuples souffraient, pas uniquement les chrétiens, mais tous les peuples souffraient au moment-là que Paul écrit sa lettre. Et donc, étant donné que les chrétiens, en plus de ça, il y a eu cette persécution à l'année 70 avec Néron, on connaît tous, l'histoire nous raconte cela. En plus de cela, les chrétiens qui étaient à Jérusalem, ils ont été persécutés pour plusieurs années. Donc, leur situation était vraiment précaire. Beaucoup d'entre eux ont été expulsés de leur maison, dépossédés, ils ont été réduits à des emplois ingrats et même emprisonnés. Et voilà que l'apôtre Paul il fait un appel à la générosité afin de compatir avec cette situation pénible que les frères et sœurs traversaient, afin d'aider ceux qui sont dans les besoins. Donc, dans ces versets ici que nous avons lus, l'apôtre Paul enseigne les croyants de la ville de Corinthe à avoir un cœur qui donne, à être des croyants généreux comme les croyants de la Macédoine. Amen, vous me suivez jusque-là? Ok, on va commencer maintenant avec quelques leçons que l'apôtre Paul nous enseigne concernant la générosité. Donc, tout d'abord, nous pouvons voir, l'apôtre Paul nous souligne ceci, la générosité est motivée par la grâce de Dieu. Tout d'abord, la générosité du croyant est motivée par la grâce de Dieu. On nous dit la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Frères et sœurs, la Macédoine est une région extrêmement pauvre, ravagée aussi par l'Empire romain, qu'ils ont pilé, qu'ils ont vraiment, ils les ont réduits à une pauvreté extrême. Et cette générosité-là des croyants de la Macédoine, ce n'est pas, on va dire, un esprit de philanthropie, un esprit d'un amour pour l'être humain, ni un esprit d'une bonté humaine, mais cette générosité-là est surtout motivée par la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans leur cœur. Et c'est un point important, chers amis. Paul démontre que les croyants de l'église des Corinthes, ils devaient suivre comme exemple cette générosité des Macédoines, des Macédoniens. Macédoine, c'est la salade, c'est les fruits. Vous avez compris, Donc, chers amis, voici un des effets de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous sauve.
La grâce de Dieu nous transforme, la grâce de Dieu nous sanctifie, mais la grâce de Dieu aussi, elle crée ces désirs d'y donner généreusement à notre prochain. Et parfois même, c'est un sacrifice. Et la grâce de Dieu nous permet d'y faire cette action de grâce. C'est vraiment les mots que Paul utilise. Agir avec générosité, c'est une action de grâce. C'est vraiment une action de grâce. Et une action de grâce, c'est tout simplement une attitude de reconnaissance envers Dieu. En fait, chers amis, c'est lui qui a compris la grâce de Jésus, Jésus qui a tout donné pour l'humanité jusqu'à aller à la croix pour le salut éternel de toute l'humanité, ne peut pas faire différemment que son maître. Vous êtes d'accord avec moi? Les disciples de Christ, ils donnent tout autant qu'ils sont maîtres, motivés par la grâce de Dieu, avec une attitude de reconnaissance à Dieu. C'est ça qui nous motive à être généreux. Les croyants qui sont motivés par la grâce de Dieu, il est généreux parce que c'est fruit de l'œuvre de la grâce de Dieu dans leur cœur. Il y a cette petite phrase qui dit « Dieu ouvre notre cœur ». Mais Dieu ouvre aussi notre main pour donner, pour être généreux. Dis à ton voisin, sois généreux comme Jésus. Dis-le encore, sois généreux comme Jésus. La deuxième leçon que l'apôtre Paul nous enseigne concernant la générosité est que la générosité, elle transcende les circonstances difficiles. Transcende, vous comprenez, ça dépasse les circonstances difficiles. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance et leur pauvreté profonde, au milieu de tout cela, ils n'ont pas hésité à être généreux. Les églises macédoniennes citées par Paul à titre d'exemple, ils traversaient des graves difficultés. Ils n'avaient pas seulement souffert, mais elles avaient traversé des multiples détresses. Elles étaient plongées dans une pauvreté profonde. On peut dire autrement, ils étaient dans un dénuement total. Ils étaient dépourvus de toutes choses nécessaires pour la vie. Et cette expression, pauvreté profonde, dans la langue originale, dans les Grecs, évoque vraiment un médian qui ne possède absolument rien. Un mendiant qui n'a pas la moindre espoir d'obtenir quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'est-ce qu'il subissait à ces moments-là. Et les mots souffrance dans les Grecs, dans la langue originale, désignent littéralement la pression. La souffrance, c'est comme une pression. Lorsque on écrase le raisin, on met une pression pour écraser les raisins. Et justement, Paul lui fait un peu cette parallèle, dans cette image, dans cette expression, on peut imager, dans un sens figuré, Paul décrit la pression subie par les Macédoniens dans tous les domaines de leur vie. Ils étaient vraiment accablés par les circonstances difficiles de la vie. On peut dire qu'ils étaient pressés de tous les côtés, comme les raisins, il est dans le pressoir. Dans tous les domaines, il y avait quelque chose. Ils étaient vraiment pressés de tous les côtés. Néanmoins, encore une fois, leur générosité transcende, finissez ma phrase, les circonstances difficiles. Chers amis, quelle leçon pour nous. Vous savez, si nous avons réellement goûté la grâce de Dieu dans notre vie, nous ne nous retranchons pas derrière des circonstances difficiles pour éviter de donner, pour éviter d'être généreux. Les Macédoniens ne laissent pas leur situation avoir un effet négatif sur eux. Au sein des épreuves, de leur épreuve, ils avaient un cœur qui donne. Même si leur pauvreté réduisait, on va dire, les montants qu'ils pouvaient donner, leur pauvreté ne diminuait nullement leur amour pour les prochains. Et vous savez, chers amis, les croyants qui ont réalisé la grâce de Dieu donnent quelle que soit sa situation. Parce que
même les pires circonstances n'ont pas empêché le Seigneur Jésus de se donner lui-même. C'est vrai ou pas? Donc, chers amis, l'apôtre Paul nous enseigne que la générosité, ce n'est pas une question de posséder ou de posséder des biens pour pouvoir donner. La générosité est avant tout une question de cœur. C'est ça la clé. Dis à ton voisin, aie un cœur qui donne comme Jésus. Vous chuchotez ou quoi? Dites, aie un cœur qui donne comme... La troisième leçon que l'apôtre Paul nous enseigne concernant la générosité est que la générosité donne volontairement et avec enthousiasme. On peut dire que leur joie était débordante. Verset 3 nous dit qu'ils ont donné volontairement. Verset 4, il nous dit que c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce d'y prendre part. Ils voulaient absolument prendre part à ces services. Frères et sœurs, ce verset nous enseigne que la bonne motivation d'un cœur qui donne réside dans le fait qu'il donne volontairement. Réside dans le fait qu'il donne avec enthousiasme. Et vous savez, le terme joie débordante me percute parce que c'est comme s'il y a un surplus de joie dans le fait de donner. Il y a un surplus de joie dans le fait de donner et cela me rappelle les paroles de Jésus en Acte 20, 35 qui nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On a expérimenté cela quand on a fait notre voyage missionnaire au Togo. Et c'est une vérité, chers amis. On peut voir que les Macédoniens n'ont pas donné à contre-cœur ou avec réticence ou par devoir ou même par contrainte. Ils n'étaient pas non plus motivés par la peur du châtiment divin, du Seigneur va me frapper si jamais je ne donne pas. Non, ni même pas par la peur de décevoir l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul demande, non, c'était pas ça leur motivation première, mais ils ont donné volonté, librement, joyeusement, en sachant tout simplement que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et vous savez, chers amis, aucun être humain, aucune, on va dire, intelligence artificielle ne peut expliquer cette équation-là. Grande détresse plus profonde pauvreté égale joie débordante et grande générosité. C'est fou ça. Grande détresse, profonde pauvreté égale joie débordante et grande générosité. Aux yeux humains, c'est incompatible. Mais il n'y a que la grâce de Dieu en agissant dans les cœurs qui est capable de l'expliquer. Et cela me rappelle un peu le ministère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dira, nous sommes comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux. Nous sommes comme pauvres et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Et tout nous possédons en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, chers amis, cette générosité des Macédoniens a été volontaire et spontanée. Elle était dictée par la grâce et non par la pression. Les fidèles, ils ont donné parce qu'ils avaient expérimenté la grâce de Dieu. Et une autre chose qui m'a sauté aux yeux, c'est verset 4 qui nous dit que c'est avec insistance qu'ils voulaient apporter leur contribution. En réalité, ils ont même supplié de pouvoir y participer. On voit les désirs. C'est différent. Quand quelqu'un est vu donner vraiment, qui est motivé par la grâce de Dieu, il est motivé à le faire. On veut apporter notre pierre à l'édifice. Seigneur, je veux apporter ma contribution. Combien de fois peut-être nous avons entendu peut-être un chrétien
supplier afin d'y contribuer à l'œuvre de Dieu. Non, je veux vraiment contribuer. Pas de réponse. Mais c'est une réflexion personnelle. Que chacun puisse, même moi en tant que pasteur, dire Seigneur, est-ce que je suis dans cette même optique-là? De supplier, de dire Seigneur, je dois contribuer absolument à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'aimerais que tu dises à ton voisin, aie un cœur qui donne volontairement et avec enthousiasme. Aie un cœur qui donne volontairement et avec enthousiasme. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies, chers amis. La quatrième et la dernière leçon que j'aimerais souligner dans ces versets. Donc l'apôtre Paul nous enseigne que la générosité donne par la foi. L'apôtre Paul va dire, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Frères et sœurs, l'assurance que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins permettait à ces chrétiens-là de donner généreusement et par la foi. Vous savez, chers amis, voici une vérité. Les chrétiens qui ont réalisé la grâce de Dieu n'attendent pas d'avoir davantage d'argent ou bien des biens pour être généreux. Ils donnent déjà selon leurs moyens. Ils donnent déjà selon leurs moyens. Et cela, je l'ai vécu, que ce soit au Brésil, que ce soit au Togo, et c'est une vérité. Ce n'est pas une règle de manière générale, mais bien souvent, ceux qui ont les moins, c'est ceux qui t'offrent le plus. Vous avez déjà passé par une situation pareille? Que tu es même étonné. Waouh! Ils sont généreux parce qu'ils veulent bien te recevoir. Comme on dit en italien, ils veulent pas faire brutta figura. Et même dans leur pauvreté, ils sont généreux. En dépit de leur pauvreté, ils sont généreux. Et cela me rappelle la veuve démunie en Luc 21. On connaît l'histoire avec Jésus. Jésus leva les yeux, il vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors, il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous remplis de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous savez, frères et sœurs, encore une fois, on n'a pas besoin d'attendre d'être millionnaire pour être généreux. Encore une fois, c'est une question des cœurs. Les cœurs généreux, ils donnent car ils savent que ce qu'ils possèdent, c'est Dieu qui donne. Ce qu'ils possèdent, c'est Dieu qui pourvoit. Bien évidemment, phrase très importante, s'il vous plaît, on ne doit pas s'y mettre en difficulté au point de tout perdre car on a tout donné, car on ne cède pas nous-mêmes, on ne sait plus aider les prochains. Bien évidemment, c'est selon les moyens. Mais chers amis, la vérité est que bien souvent, ce qui nous fait mal, c'est que parfois cela ne risque pas à nous-mêmes, à nos vies, à notre famille, de tout perdre au point qu'on n'a plus rien pour subvenir à nos besoins fondamentaux. Mais la vérité est que la personne avare, elle a juste du mal à donner. Tout simple. La personne avare, elle a juste du mal à partager. Néanmoins, les croyants qui ont vraiment réalisé la grâce incommensurable de Dieu a un cœur généreux qui donne par la foi. Et pendant que j'ai préparé ces messages, il y a cette image qui m'est venue quand je pense à tous les fidèles qui ont fait des prêts pour acheter les locales qui nous sommes aujourd'hui. C'est une générosité par la foi. Vous savez, beaucoup ont fait des prêts pour être là aujourd'hui.
J'ai pensé aussi à notre pasteur honoraire, au pasteur Di Pasquale. Il fallait une garantie pour les bâtiments, pour acheter les bâtiments. Il a mis sa maison. Il a mis sa maison. C'est pas de la générosité par la foi, ça? Seigneur, je crois que tu vas pourvoir. Je crois que tu ne vas pas me laisser dans la rue. Je crois que tu vas subvenir à mes besoins. Et vous savez, chers amis, on doit continuer dans cette dynamique-là. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu progresser, on doit chacun d'entre nous unir nos forces pour faire des exploits pour Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. On a notre part à faire. Jésus nous dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les plus grandes. Encore une fois, donner ne dépend pas de ce qu'on possède, mais donner est juste une expression d'un cœur désintéressé, d'un cœur aimant. Un cœur généreux donne par la foi. Et vous savez, donner par la foi signifie donner selon ses moyens. Et dans certains cas, cela contient l'idée même que donner est un geste sacrificiel. L'apôtre Paul nous dit que les Macédoniens ont donné au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire, chers amis, on doit bien interpréter cela, que les Macédoniens donnaient selon ce qu'ils avaient, mais en faisant des sacrifices. Leur don était au-delà de ce qu'on pouvait raisonnablement s'attendre d'une assemblée si pauvre. Wow, Seigneur, aide-moi à avoir cette foi comme eux avaient. Aide-moi à avoir ces mêmes niveaux de foi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, aie un cœur qui donne par la foi. Aie un cœur qui donne par la foi. Sandra, tu es tout seul, mais c'est bien, tu fais... Et j'aimerais conclure mon message ce matin, chers amis, avec ces derniers versets de discours de l'apôtre Paul. Ils s'y sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. De votre côté, Paul parle aux Corinthiens, vous avez tout en abondance. Ils avaient la foi, la parole, la connaissance, les ailes, tout point de vue, et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance s'y manifeste dans cet acte de grâce, dans cette générosité. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres frères et macédoniens. Frères et sœurs, Paul considère leur générosité comme un geste d'adoration à Dieu. La générosité est un geste d'adoration à Dieu. Ils s'y sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est un geste d'adoration. En fait, ils ont été généreux parce qu'ils n'ont pas agi pour les hommes ou pour plaire aux hommes tout d'abord, mais ils ont fait cela pour Dieu, pour plaire à Dieu. Et quelle leçon pour nous? Chers amis, soyons généreux car Dieu a été, je répète, généreux envers nous à la croix. Il nous a donné la vie éternelle en payant nos dettes pour nos fautes. Il y a autre chose qui me parle aussi dans ces versets, c'est que la générosité n'est pas une vertu isolée des autres vertus chrétiennes. Et Paul va les encourager à la générosité tout en soulignant des qualités qu'ils avaient. Paul, il fait vraiment un compliment. Vous avez tout en abondance, vous excellez en toutes choses. Ils abondaient dans la foi. Qui ne veut pas aujourd'hui abonder dans la foi? Moi aussi, je veux. Ils abondaient dans la parole. Les termes grecs ici dans la parole ne veut pas dire un discours, mais la parole ici, c'est la doctrine. Les mots logos, c'est la doctrine. Donc, ils abondaient dans la doctrine. Ils connaissaient bien la doctrine. Ils abondaient dans la connaissance.
la connaissance c'est quoi? C'est-à-dire juste la capacité d'appliquer la doctrine à la vie courante. Ils abondaient dans les ailes. Ils abondaient vraiment dans cet empressement, dans cette énergie, dans cette passion spirituelle. Ils abondaient même dans l'amour, qui est décrit ici comme l'amour noble qui s'y sacrifie pour les autres. Et Paul va dire, mais chers amis, compte tenu de toutes ces vertus chrétiennes-là que vous possédez, excellez aussi dans cette œuvre de bienfaisance en étant généreux. Pourquoi Paul dit ça? Car en passant à l'acte, cet acte de grâce, cela attesterait leur sincérité des cœurs, la sincérité de leur amour. Et chers amis, Paul met les chrétiens de Corinthe au défi par l'exemple de la générosité des Macédoniens, afin d'éprouver la sincérité de leur amour. Et aujourd'hui, chers amis, la parole de Dieu nous relève aussi ces défis, d'avoir un cœur qui donne, d'avoir un cœur qui est généreux. Chers amis, les croyants qui ont compris la grâce de Dieu, il a un cœur régénéré. Il a un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu. Et par conséquent, il a un cœur qui donne généreusement. Donc, la générosité est motivée par la grâce de Dieu. La générosité transcende les circonstances difficiles. La générosité donne volontairement et avec enthousiasme. La générosité donne par la foi. Il nous reste, chers amis, à adorer Dieu à travers nos actes de générosité, nos actes de grâce. Est-ce qu'on peut lire ces versets ensemble pour clôturer? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et la justice. Et le Seigneur nous donnera toutes choses par-dessus tout. Amen.